Bonjour mes petits poissons, heureuse de vous retrouver après un long moment dont j'avais besoin de poser un peu et puis de suivre un peu ce courant que la vie me proposait personnellement. Et bien vous aussi, voilà pour vous aider si je peux avec mes transmissions, mes partages, vous aider à vous accompagner voilà, sur ce courant de la vie ce courant qui nous bouscule un petit peu après ce confinement, parce que le confinement n'a pas été déjà simple lui-même. Il nous a mis un peu dans l'inconfort, il nous a fait nous repositionner sur beaucoup de domaines. Alors c'est chouette, hein, mais du coup ça continue encore. Hein. Puis alors avec les cycles lunaires, là, les éclipses qui ont doublé aussi les phases des lunes, c'était assez perturbant, donc ça bouscule beaucoup, voilà. Alors je ne sais pas où vous en êtes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de belles vacances pour ceux qui sont partis déjà. Et puis j'ai envie de partager déjà une part de mon histoire personnelle, et puis qui va recouper bien sûr certainement certaines des pages de personnes, et peut-être d'autres vont suivre. Confinement rime avec déménagement pour certains. Ça a été mon cas, et c'est mon cas puisque moi je suis partie. Alors j'ai pas encore emménagé, mais j'ai déménagé. Voilà, et au fil de mes pérégrinations et des rencontres, en fait, et déjà à la base, quand je suis partie, j'ai aussi quitté une école dans laquelle je travaillais. D'ailleurs, je fais une grosse dédicace dans cette vidéo à l'école Sainte-Marie de la Salle Saint-Cloud et à tous les élèves que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai partagé un très bon moment. Et puis voilà, je leur avais promis que je faisais une petite dédicace, parce qu'il y en a qui me suivent, voilà, qui se sont abonnés entre-temps à ma chaîne. Merci beaucoup. Et en tout cas, voilà, c'est une page, un moment de vie partagé, ça c'était chouette. Et tout ça pour vous dire que dans cette école, on était déjà trois si vous voulez, salariés, employés, à quitter la région et aller s'installer suite au confinement, avoir pris avoir fait cette prise de conscience et de se dire en fait, voilà, qu'est-ce que je fais là dans ce secteur géographique. En tout cas, moi, c'était ça. J'ai plus la place, c'est plus ma place, et il faut que j'avance sur autre chose. Besoin de nature. Moi, personnellement, c'est un vrai besoin de nature qui m'a appelée. Voilà, donc me voilà sur les routes, dans un gîte. En attendant, voilà, vous êtes en direct dans ce gîte magnifique. Et je suis dans le Morbihan, voilà, en Bretagne, magnifique région. Alors, j'ai envie de parler un petit peu de ça, de vous dire, voilà, il y en a qui ont déjà fait le pas comme moi, il y en a qui vont peut-être le faire dans les semaines et mois à venir, il y en a qui ne vont pas bouger non plus, géographiquement parlant, mais j'espère que vous allez bouger intérieurement parlant. Parce que c'est ça qu'on nous demande quand même, hein, dans toute cette bousculade, dans ce confinement. C'était pas anodin, c'était voulu, c'était organisé pour qu'on se remette quand même en phase avec les bonnes questions, qu'on se remette à une place plus authentique de nous-mêmes. Alors, sans parler du détail d'un déménagement, parce que ça fait bouger beaucoup de choses, ça remet en question beaucoup de choses. Au-delà de ça, j'ai envie de parler de l'autorisation. S'autoriser à... Je crois que c'est ça aussi. Quand on prend ses valises et qu'on se dit, voilà, je vais partir à un tel endroit, ça m'appelle, et puis je vais essayer donc de trouver du sens, remettre un sens à ma vie géographiquement parlant, et trouver un bien-être, une harmonie personnelle. C'est ça aussi, s'autoriser à être, s'autoriser à vivre ce qu'on souhaite. Alors ça demande de l'introspection, et c'est pour ça que le confinement a beaucoup aidé, puisqu'on était dans cette phase de l'introspection obligatoire, un peu obligée comme ça, où on s'est posé des questions, où on avait du temps, et le temps nous permet tout ça. Alors pendant vos vacances, ceux qui sont déjà partis, qui partiront ou qui ne partent pas, profitez de cette suite après confinement pour continuer ce travail d'introspection, pour vous demander
Voilà. De quoi vous avez envie, les rêves que vous aimeriez réaliser aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer vraiment? Parce que c'est ça hein, le sujet de l'actualité 2020, de cette fin d'année. C'est nous remettre dans la vraie vérité de notre âme, de notre être. Arrêter de nous mentir, d'être dans le déni. Faire face aux choses et à ces choses-là qui parlent à l'intérieur. C'est un peu comme voilà, une bulle d'oxygène. On se dit, ça y est, quoi, j'ai passé le pas, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en pouvais plus, je voyais pas le bout, ça commençait à être un peu le tunnel pour moi. Voilà, c'est ça aussi, c'est très libératoire. Alors, qu'on déménage ou qu'on déménage pas, c'est pas obligatoire de déménager pour se libérer, bien évidemment, heureusement. Sinon, on serait tous en train de partir en même temps, là. Alors, il y en a beaucoup, hein. Mais on peut aussi être très bien dans sa vie actuelle, mais avoir envie de libérer des choses. Voilà, d'accord? Ça, c'est l'important. Voilà, vraiment, le sujet actuel, c'est cette libération. Et s'autoriser à libérer. Voilà. S'autoriser à aller de l'avant, s'autoriser à aller mieux. Et vous le sentirez dans votre corps, vous le sentirez dans votre tête. Vous serez beaucoup plus juste avec vous-même, donc vous serez beaucoup mieux dans votre corps, dans votre être, dans votre santé. Hein. Tout ça, c'est toujours lié, hein. N'oublions pas. Tout est interconnecté. Alors, écrivez, voilà, je sais pas, ça peut être un exercice un peu sur la plage le soir. Écrivez, dessinez, voilà, des choses qui vous plaisent, des projets à venir. Voilà, soyez créatifs, peut-être encore plus que jamais en ce moment. Parce qu'on s'est quand même rendu compte que tout peut être très fragile et que d'un coup on peut tout nous enlever. Et en tout cas nous proposer autre chose de très différent. Donc c'est plus la peine de s'accrocher comme ça, d'accord, comme une mythe là, à son rocher, et puis se dire je tiens bon parce que ça me rassure quoi. Non, alors c'est plus le temps de se rassurer, c'est plutôt la période de joie créative, de tests, d'essais, et donc oui, de se bousculer un peu, de prendre le courage d'y aller. Voilà, c'est plutôt le réveil un peu physique et psychologique, voilà, de sortir de sa zone de confort. Ouais, c'est vraiment ça. On nous demande de sortir de notre zone de confort. Hein, c'était déjà le cas pendant le confinement. Et bien voilà, faut pas que ça s'arrête. Il faut surtout pas que ce confinement ait servi à rien. Il faut qu'individuellement, nous mettions en place des actions, des pensées différentes, des changements dans notre vie, des changements concrets dans la matière, vraiment. Voilà. Donc je vous invite à faire ces changements, à pouvoir peut-être à les étudier pour certains. Il y en a qui peuvent prendre le sac à dos comme ça, et puis c'est beaucoup plus facile, léger, et ça s'enchaîne, et ça roule. Pour d'autres, il y avait un besoin de mettre les choses à plat, d'organiser, de planifier, très bien. Mais léger quand même, hein, parce qu'on nous demande vraiment de vivre aussi, de ressentir corporellement aussi les choses, les vibrations qu'on nous propose. Alors si on est trop dans le cartésien, on va perdre ce côté intuitif, ressenti. Ça c'est... non, vous l'aurez que quand vous laissez aller, quoi. On peut aussi fermer les yeux, voilà, et puis voir ce qui vient, des images, des sensations, voilà. Et puis tout est possible, encore une fois, je le redis, hein, nous sommes les créateurs, les maîtres de notre vie. Alors nous ne sommes pas les maîtres sur cette planète, hein, nous sommes des invités sur cette planète, mais nous sommes des maîtres dans nos vies personnelles. Alors voilà, hein, la place de chacun, c'est bon de le rappeler. Reprendre sa puissance et s'honorer aussi, c'est important. Et l'été est une belle période pour le faire. Voilà, il y a une belle lumière, il y a du temps, on est plus détendu,
on se retrouve en famille ou pas. On peut aussi se prendre des moments pour soi, hein, même si on part en famille. C'est important aussi, hein, puisque cette introspection est individuelle avant tout. Donc, elle vous demande de vous poser dans votre part à vous, hein. Donc pas tout le temps dans l'énergie commune du groupe. Voilà, profitez, j'ai envie de vous dire. Profitez, je reste alors accessible, oui, par téléphone, essayez, parce qu'en ce moment je bouge pas mal, d'un gîte à un autre endroit, puis après je reviens au gîte. Le réseau passe pas toujours, hein, mais si vous avez besoin, contactez-moi soit sur mon site internet, hein, vous mettre sur lavoie.com, vous avez l'adresse qui s'affiche sur le générique, hein, de cette vidéo, et puis mon téléphone aussi que vous trouverez sur le site et que je vous remettrai sur ma chaîne YouTube, là en bas, en dessous de la vidéo. Et puis je reprendrai plutôt à la rentrée, je pense, les séances par Skype. Si ça passe, tant mieux, on peut essayer, hein. On s'appelle par téléphone si vous avez envie d'un conseil, d'une intuition. Alors je rappelle, hein, pour les gens qui ne me connaissent pas, alors ma mission de vie, moi, c'était de guérir, d'être dans la guérison de soi et commencer par moi-même et des autres, hein. Donc soit énergétique, hein, pour démarrer, et puis après des supports, d'autres outils thérapeutiques, hein. Donc je suis aussi thérapeute et coach de vie. En tout cas, ma mission, c'est vraiment de vous aider à nager le plus tranquillement possible dans ce courant de vie, dans votre quotidien, vous aider à reprendre le sens, à reprendre votre lumière, à rayonner ce que vous êtes vraiment, en toute confiance. Donc je vous donne de la confiance, et puis je vous passe des messages, parce que je suis aussi canal, donc la reconnaissance. Alors voilà, ça passe, et puis vous prenez. Alors à chaque fois, c'est bingo, hein, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais en tout cas, ça fonctionne pour la personne en face. Donc n'hésitez pas, si vous avez un besoin de conforter des choses en vous. On peut aussi se faire accompagner, c'est important aussi dans ces étapes, mais je préfère, voilà, que vous fassiez accompagner, que vous bloquiez tout, voilà, parce que c'est pas du tout le sens du courant pour le coup, hein, actuel. Voilà, donc n'hésitez pas, je suis là pour vous. Je pense bien à vous, profitez bien, régalez-vous, c'est surtout ça, hein, régalez-vous, et puis allégez, déposez les valises, c'est le moment. Voilà, prenez le soleil, prenez cette énergie lumineuse dans l'environnement, approchez-vous de la nature le plus possible en ce moment. Ça aussi, c'est nécessaire pour se centrer, s'aligner. La nature va beaucoup vous aider, et on nous demande de nous reconnecter à cette force qu'est la nature, voilà, énergétiquement parlant. Eh bien écoutez, je vous embrasse, à tout bientôt et à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.